Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Learning, la branche d'Objectif Group dédiée aux formations. Je suis Célestin Wambé, manager des systèmes d'information et je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle formation sur notre chaîne qui vous guidera pas à pas pour maîtriser WordPress et créer des sites web professionnels facilement sans expérience technique. Sans tarder, je vous invite à suivre le générique et on se retrouve juste après. Allez, nous sommes de retour et nous allons commencer par présenter ce qu'est WordPress en 2-3 minutes. WordPress est un système de gestion de contenu communément appelé CMS, gratuit et open source, qui vous permet de créer et de gérer facilement des sites internet, des blogs et même des boutiques en ligne. Vous avez la possibilité de les créer sans avoir à connaître nécessairement une seule ligne de code. Vous avez la possibilité de bénéficier d'une grande communauté parce que oui, WordPress est une grande communauté. WordPress c'est de millions de thèmes. Les thèmes c'est quoi? C'est des éléments qui vous permettent d'aller très rapidement dans la création de vos sites internet. WordPress c'est des millions d'extensions. WordPress c'est véritablement l'endroit qu'il vous faut pour pouvoir rapidement prendre en main la création de sites internet et commencer à gagner des revenus derrière les sites internet. Que vous soyez débutant, que vous soyez informaticien ou non, je vous rassure, WordPress est la formation qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer sur les sites internet, sur la création de sites internet. Je m'en vais vous présenter donc comment est-ce que vous pouvez procéder pour pouvoir déployer WordPress sur votre PC Windows. Pour ceux qui ont un hébergement, c'est encore beaucoup plus facile et c'est même crème parce que les hébergeurs vous proposent d'emblée des options d'installation en un clic de WordPress et vous permettent de débuter rapidement. Et nous allons considérer que nous avons affaire à des personnes qui peuvent également ne pas disposer d'une connexion Internet stable, mais qui souhaiteraient réaliser et prendre en main donc WordPress. Pour ce faire, nous aurons besoin de WAMP Server. WAMP Server, c'est cet outil qui va embarquer tout le nécessaire à notre installation du WordPress. Pour ceux qui sont sur Linux, vous pourrez utiliser XAMPP. C'est exactement la même chose que WAMP Server dans le fond. Vous pourrez voir la procédure d'installation et s'il est nécessaire que je fasse une vidéo pour montrer comment installer XAMPP sur Linux, il n'y a pas de souci, nous le ferons avec plaisir. Je vous invite donc à parcourir avec moi ce petit PowerPoint que j'ai préparé pour vous. Il nous permettra de rapidement nous équiper afin de lancer WordPress. Nous aurons donc installé Apache, MySQL, PHP et PHPMyAdmin. Apache, c'est le serveur web que nous allons utiliser. MySQL, c'est le système de gestion de base de données qui vient embarquer également dans WAMP. PHP, c'est ce langage de programmation côté serveur utilisé par WordPress pour traiter les données et générer du contenu dynamique au niveau de notre site, c'est-à-dire l'interaction entre les uns et les autres. Du moins, nous allons installer PHP, nous allons installer également PHPMyAdmin qui va vous permettre de gérer facilement les bases de données. Ne vous inquiétez pas. Surtout, je vois déjà certaines personnes qui peuvent être en train de tituber. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas ici parler de gestion de bases de données et tout ce qui va avec. Je vous donne juste là les grands éléments qui sont embarqués une fois que nous installons WAMP Server. La seule chose que nous aurons à faire, c'est partir créer la base de données avec PHPMyAdmin et sans même rentrer une ligne de code. Nous allons le faire via l'interface graphique. Alors, l'installation de WAMP en elle-même, c'est télécharger WAMP. Une fois que vous avez téléchargé WAMP, c'est de prendre en compte les prérequis à l'installation de WAMP, c'est-à-dire les packages Microsoft Visual Studio. Et ensuite, c'est installer ces packages, installer WAMP Server, vérifier qu'effectivement WAMP Server est installé et démarrer WAMP Server. Une fois que nous l'avons fait, nous allons créer notre base de données en nous connectant à PHPMyAdmin. Nous allons donc réaliser la création de la base de données, définir l'utilisateur qui aura tous les privilèges sur la base de données. Ensuite, nous aurons donc à télécharger WordPress,
à décompresser WordPress dans le répertoire ou le dossier correspondant dans WAM Server. Une fois que nous l'aurons fait, nous allons nous connecter via un navigateur. Ça peut être Google Chrome, ça peut être Firefox. Nous allons nous connecter à un navigateur à l'adresse locale de notre machine. Ne vous dérangez pas, pas besoin de rechercher adresse locale et autres. Vous allez juste saisir dans la barre de recherche de votre navigateur préféré localhost/WordPress. Et ensuite, vous allez configurer WordPress en donnant le nom du site. C'est pratiquement la même procédure à ce niveau que vous aurez lorsque vous êtes au niveau de l'hébergeur web. Parce que l'hébergeur vous aura installé WordPress. Bon, c'est vous qui installez. Vous cliquez certainement sur installation automatique et WordPress va s'installer. Et directement, quand vous allez saisir le nom de domaine, bien l'adresse que vous aurez acheté chez l'hébergeur, ça peut être objectif-group.com. Vous allez atterrir sur une nouvelle page qui va vous donner la possibilité également d'installer WordPress. Donc, à partir de là, le process pourra être le même que vous soyez en hébergement local ou en hébergement web. Lorsque vous allez donc finir la configuration des éléments de base de votre site, vous allez pouvoir vous authentifier et arriver à l'interface d'administration de WordPress. Voilà. C'est terminé pour la présentation de la feuille de route que nous aurons à suivre. Parce que oui, une fois que cela sera fait, vous pourrez commencer à créer votre site web. Nous allons donc passer au cas pratique pour ce qui est de l'installation de WAM Server. Je vais aller dans la banque d'outils que j'ai réservée pour la circonstance. Et j'aime bien l'affichage Rendicon. Primo, on s'est dit... Je vais vous partager les liens utiles pour pouvoir télécharger les éléments et autres. Bien, on s'est dit qu'on va d'abord installer les prérequis à WAM Server. Les prérequis, vous les avez là. Vous avez les packages Microsoft Visual Studio VC10, VC11, VC15 et VC17. Vous pourrez les télécharger sur le site de Microsoft. Je pourrai également vous mettre les liens en description. Nous allons donc commencer par installer VC10. Voilà. Nous double-cliquons dessus pour pouvoir l'installer. On clique sur oui et vous verrez, nous cliquerons certainement sur suivant. Bon, là, nous ne voulons pas réparer. Il me propose de réparer parce que c'est déjà installé chez moi. Mais si ce n'était pas encore installé chez moi, j'aurais cliqué plutôt sur suivant. Ce serait une installation. Donc, je ne vais pas continuer. Je vous dis juste que ça sera suivant et vous allez valider. L'installation sera OK. Bien, maintenant, nous allons installer VC11. Voilà. Exactement ce qu'on nous a dit, la VC11. Donc, une fois que nous avons cliqué sur installer, là également, il me propose de repair parce que c'est déjà installé. Soit repair, soit uninstall. Mais le principe est le même. Vous cliquerez sur suivant et vous arriverez à la fin de l'installation. Vous cliquerez sur close. Donc, moi, je n'ai pas besoin de faire ni une réparation, encore moins désinstaller. Are you sure you want to cancel? Yes. Maintenant, nous allons installer VC15, VC17. Ce qu'il faut dire, c'est que VC15, VC17, lors du téléchargement sur le site de Microsoft, il vous regroupe ça en un package. Donc, le voici. Nous allons donc le télécharger. Nous allons donc l'installer parce que nous l'avons déjà téléchargé. VC15, VC17. Voilà, je double-clique pour lancer l'installation. Vous voyez ici, ce n'est pas encore installé. Donc, du coup, il ne me demande pas soit de désinstaller, soit de réparer. Je clique donc sur installer. Je valide, oui. Et l'installation va se poursuivre. C'est le même principe que je vous disais pour le précédent. Vous allez cliquer sur oui, suivant, jusqu'à la fin de l'installation. Et une fois que l'installation sera terminée, nous pourrons donc lancer l'installation de WAM Server. D'autres personnes vous diront de tenir compte également du fait qu'il peut arriver qu'on ait parfois des bugs. Ils vous encourageront également à installer la version 32 bits. Parce que c'est un autre point que j'ai oublié. Lorsque vous téléchargez, rassurez-vous bien de télécharger ce qui correspond à l'architecture de votre processeur, c'est-à-dire soit 64 bits, vous verrez à la fin du fichier que vous téléchargez x64, c'est pour dire que c'est la version 64 bits que vous avez téléchargée, ou alors x86 qui correspond à la version 32 bits. Donc, d'autres personnes vous diront de télécharger les deux versions et de les installer pour éviter certains bugs et autres. Mais bon, dans notre cas, nous avons téléchargé uniquement les 64. Bon, il me demande de redémarrer. Je ne vais pas redémarrer, mais vous pouvez redémarrer directement pour pouvoir
avancer. C'est mieux de redémarrer, hein, idéalement. Redémarrer et puis vous avancez avec l'installation de WAMP. Mais bon, moi, je ne redémarre pas. Et maintenant, je vais donc lancer l'installation de WAMP. Mais avant de lancer l'installation de WAMP, il faut que je me rassure que tous les fichiers les fichiers prérequis sont bel et bien installés sur le PC. Je vais donc lancer cet outil que WAMP Server met à disposition pour pouvoir vérifier si tous les éléments sont présents. Il va checker et me dira, bon, non, je ne vais pas utiliser les versions 5.3 et 5.4 de PHP, donc on peut avancer. Cliquez pour vérifier. Il me dit là qu'il faut également que j'installe la version 32 bits. D'accord. Où est-ce que je disais tout à l'heure? Je comprends maintenant également pourquoi d'autres personnes... Voilà, l'installation est terminée. Et comme tout à l'heure, il me demande de redémarrer, mais comme je vous ai dit, moi, je ne vais pas redémarrer, sauf si je me sens contraint. Voilà. Mais je vous encourage à redémarrer, hein, s'il vous plaît. Redémarrer. Je vais juste fermer et je vais encore checker à nouveau. Oui. En français, oui. Non, je n'ai pas utilisé cette version-là. Vérifier. Tous les packages VC+ nécessaires à WAMP sont installés. Magnifique. Là, maintenant, nous pouvons donc continuer l'installation. Nous allons donc maintenant installer WAMP Server. Je peux double-cliquer ou je peux faire clic droit et je prends exécuter en tant qu'administrateur. Nous allons choisir la langue français. On clique sur OK. Je comprends et j'accepte les termes du contrat. D'ailleurs, est-ce que j'ai le choix? Je n'ai pas le choix, je ne crois pas. Allez, suivant. Et vous voyez la petite capture que je vous ai mise dans la présentation tout à l'heure. La voici. La petite capture là. Donc, vous voyez, WAMP Server, il nous donne un tas d'informations là qui sont des alertes ou des prérequis avant de lancer l'installation de WAMP Server. Nous, on a rempli tout cela. On va donc cliquer sur Suivant. Le répertoire, je le laisse par défaut. Le répertoire d'installation, je clique sur Suivant. Et l'installation de WAMP Server suivra son cours. Voilà. Vous voyez que c'est pas compliqué du tout pour installer WAMP Server. Ça fait longtemps que je l'ai pu installer, comme je disais aussi. Ça fait longtemps, très longtemps. Je travaille beaucoup plus directement sur l'hébergement, sur mon hébergement, sur mes différents hébergements web. Donc difficilement, je vais me retrouver en train d'installer WAMP Server pour pouvoir travailler sur WordPress. Non. Ou bien pour pouvoir créer des sites internet. Parce qu'il y a WordPress, mais il y a également Joomla. Je me rappelle le premier site internet que j'avais créé, c'était sur Joomla. Joomla a perdu un peu de notoriété avec le temps, mais c'est également un très bon système de gestion de contenu pour les sites internet. Il y a également Drupal et autres. Bref, mais il y a tellement de CMS, mais je vous encourage à prendre WordPress vraiment à cause déjà de la communauté, comme je le disais tout à l'heure, à cause également du fait que les thèmes, vous en aurez vraiment. Faut pas que je dise des bêtises. Il y en a également pour Joomla, mais juste WordPress. C'est le numéro 1. Et voilà, on va partir avec WordPress. Nous allons patienter que l'installation suive son cours. Bien, l'installation est en train de s'achever. L'installation est en train de s'achever et on nous demande de choisir le navigateur à utiliser par défaut. Libre à vous de choisir un autre navigateur par défaut ou de laisser Edge qui vous propose par défaut. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de choisir un ou l'autre. Je vais laisser comme ça. On va continuer. Il nous demande par la suite de choisir Notepad.exe comme l'éditeur de texte par défaut. Comme tout à l'heure, je vais laisser également par défaut. Je vais laisser oui. Non, je ne vais pas changer ça, oui. Je vais mettre non. C'est plutôt non qu'il faut prendre. Voilà. Et l'installation suivra son cours. Donc, je vais choisir non à tous les coups. L'installation devra suivre son cours parce que pour moi, j'estime que ce n'est pas nécessaire. Que ce soit Edge ou Chrome, les deux feront le job. Bien. Lorsque nous avons donc fini l'installation, il nous donne quelques recommandations. Pour quelques explications sur le fonctionnement de WAMP Server, clic droit, aide, instructions d'utilisation. Pour utiliser, voilà, il vous donne tout ce que vous avez besoin de savoir, quelques petites instructions. Allez, vous pouvez regarder. Moi, je vais cliquer sur suivant. C'est fait, l'installation est terminée. Je vais cliquer sur terminer. Voilà, WAMP Server est installé. Une fois l'installation faite, il faut démarrer WAMP Server. Nous allons donc démarrer WAMP Server. Vous venez là. Dans toutes vos applications. Pour ceux qui sont sur Windows 7, vous pouvez saisir WAMP Server dans la barre de recherche ou tout autre système possible, toute autre version de Windows, je veux dire. Nous allons aller là. Nous prenons WAMP Server, c'est ça là. Et nous allons donc démarrer WAMP Server. Voilà. Oui. WAMP Server va démarrer et il va nous informer là, WAMP Server a démarré.
Alors, nous patientons. WAM Server en train de démarrer. Vous remarquerez ici en bas qu'il y a un W qui s'est ajouté sur ma barre des tâches. Et pour l'instant, il est au rouge. Il est passé au orange. Et il va passer au vert lorsque WAM Server sera enfin démarré. Voilà. Là, WAM Server démarré et le message est là. Service démarré, prêt. Bien, WAM Server démarré. Nous allons donc venir ici. Nous cliquons dessus. Vous voyez, c'est ouvert. Et vous avez la possibilité d'accéder directement donc à phpMyAdmin pour créer notre base de données. Avant de le faire, nous allons d'abord décompresser WordPress et une fois que nous allons aller sur le navigateur, nous irons direct. OK? Voilà. Je reviens ici dans ma banque de données, les fichiers que j'ai eu à télécharger. Je vais prendre WordPress, le fichier WordPress que j'ai téléchargé. Le lien, vous l'avez dans la barre de description et vous avez également la possibilité de retrouver ça rapidement sur Internet. Nous allons copier WordPress, revenir ici sur ce PC. Nous allons cliquer dans le disque C. Sur le disque C, nous venons sur WAM64. Et là, nous identifions le répertoire 3W. Nous allons coller WordPress autant pour moi que nous venons de copier en fichier zippé. Voilà. Nous allons maintenant dézipper notre fichier WordPress. Donc, clic droit, afficher plus d'options. Je viens là sur WinRAR et je prends extrait ici. Nous patientons dans le temps que tous les fichiers de WordPress soient dézippés. L'ensemble des fichiers WordPress ont donc été dézippés. Les voici ici. C'est le dossier WordPress qui s'est créé là. Voici l'ensemble des fichiers WordPress. Je vais renommer ce dossier avec un nom qui va correspondre au site web que je suis en train de créer. Ce n'est pas obligé, hein. Vous pouvez laisser WordPress. Mais pour que ce soit plus intéressant, nous allons donc renommer en donnant un nom comme Objectif Learning. Objectif-6 Learning. Vous pouvez renommer avec un nom qui vous plaira, quoi. C'est ce nom qu'on utilisera pour pouvoir accéder à notre site dans notre navigateur. Raison pour laquelle j'ai préféré mettre Objectif Learning. Une fois donc que c'est fait, nous allons maintenant créer la base de données qui doit accueillir les données de notre site. Nous venons donc ici dans la barre des tâches, nous cliquons sur WAM, là, et nous prenons phpMyAdmin. Nous cliquons dessus. Ça va lancer donc dans la barre, dans notre navigateur qui a été choisi par défaut, ça va lancer phpMyAdmin. On nous demande ici de renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour ceux qui ne veulent pas travailler sur Edge, parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas, vous copiez juste ça, CTRL-C, vous copiez l'adresse dans la barre de recherche et vous revenez sur votre navigateur préféré, ça peut être Chrome, vous venez là sur Chrome et vous allez simplement coller et vous allez accéder également de la même manière à cette interface d'authentification de phpMyAdmin. Nous allons donc mettre route, c'est par défaut le nom d'utilisateur, le mot de passe reste vide par défaut, nous cliquons sur connexion. Et voilà, nous sommes donc connectés à phpMyAdmin. Je l'ai dit tout à l'heure, phpMyAdmin va nous aider à pouvoir créer nos bases de données via une interface graphique ou bien pour ceux qui sont les adeptes et les puristes du code, ils pourront venir saisir leur ligne de code ici. Nous allons directement créer donc notre base de données. Nous allons donner un nom à notre base de données. Nous allons l'appeler DBOL pour dire Objectif Learning. Voilà, DBOL, j'ai mis un tiret de 8 à côté. Nous allons choisir le format UTF, on laisse même par défaut, hein, pas besoin de... On peut laisser par défaut, je vois que c'est là sur UTF-8. Voilà, nous laissons également par défaut. Et nous cliquons donc sur Créer. La base de données a donc été créée. Nous allons maintenant revenir sur Localhost pour pouvoir lancer la création de notre site. Pour ceux qui ne se rappellent pas, je reviens sur le PowerPoint. J'ai dit, pour accéder, après avoir décompressé, on va accéder à notre site internet WordPress qu'on est en train de vouloir installer en saisissant http://localhost/ le nom de notre dossier qui a été dézippé, le dossier WordPress. Ici, c'est WordPress, mais comme nous on a renommé, on ne va pas saisir WordPress, on va plutôt saisir le nom du dossier de tout à l'heure. Voilà. Je vais venir, pour éviter les erreurs de saisie, copier juste ce nom. Comme ça, c'est facile pour moi. Je reviens dans le navigateur
nous allons donc venir saisir dans la barre de recherche de notre navigateur localhost, comme on l'a dit tout à l'heure, localhost, et on va ajouter slash et mettre donc objectif learning. Une fois que c'est fait, nous cliquons donc, nous tapons donc entrée, nous validons et nous accédons donc à cette interface. Sur cette interface, l'interface de configuration de WordPress, nous allons définir tous les paramètres par défaut de base de notre installation WordPress. Nous allons choisir la langue rapidement. La langue sera le français. Nous cliquons sur continuer. Voilà. Nous allons maintenant spécifier bienvenue sur WordPress. Avant de commencer, vous aurez besoin, voilà, comme je disais tout à l'heure, spécifier les informations de connexion à la base de données. On clique sur c'est parti. Nom de la base de données. Si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez revenir. On a dit db-8ol. Donc, on vient là et on va spécifier donc la base de données, c'est db-8ol. Identifiant. L'identifiant, on l'a dit par défaut, c'est root. Nous ne l'avons pas changé. Et le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. L'identifiant, en fait, de l'utilisateur qui a les droits sur cette base de données. Maintenant, adresse de la base de données, nous sommes en local, donc on va laisser localhost ou bien 127.0.0.1 pour d'autres. Le préfixe des tables de la base de données, vous pouvez le changer, ça dépend de vous. Mais moi, généralement, je pense que lorsque nous sommes en train d'apprendre, ça peut passer quoi. Mais il est conseillé de changer. En général, sur vos sites internet, il est conseillé de changer. De changer pourquoi? Parce que ça permet également d'avoir un petit effet de sécurité, bien que c'est léger. On va continuer. On va donc cliquer sur envoyer. On a renseigné toutes les informations. Il me dit c'est parfait. Ça veut dire que tout était OK. L'authentification de l'utilisateur que nous avons renseigné était OK. Tout est OK et on peut donc lancer l'installation. Voilà, on va maintenant configurer les informations du site. Le titre du site, nous allons mettre Objectif Learning. Objectif Learning, identifiant. Vraiment, mettez des identifiants que vous n'allez pas oublier. Moi, je vais mettre Célestin Wanbe, par exemple, ou bien admin, ça dépend. Voilà, on met admin. Mot de passe, il est conseillé d'utiliser un mot de passe fort, mais je vous conseillerais également, en choisissant ce mot de passe fort, associer un mot de passe que vous allez retenir. Voilà, j'ai saisi mon mot de passe. Maintenant, confirmer le mot de passe, d'accord. On va continuer. L'adresse email, je vais renseigner l'adresse email. Je vais mettre info@objectif-6group.com. Visibilité par les moteurs de recherche. Demandez aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site. Non, pas besoin. On va laisser ça comme ça. Et une fois qu'on a renseigné toutes les informations, on se rassure que tout est OK. On clique sur Installer WordPress. Voilà, c'est bon. WordPress est installé. Merci et profitez bien. Magnifique. Voilà, WordPress est installé et on va donc cliquer sur Se connecter. Lorsque nous cliquons sur Se connecter, on doit donc renseigner les identifiants que nous avons eu à renseigner tout à l'heure. On a mis admin et le mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous avez eu à renseigner. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Se connecter. Vous pouvez également cliquer sur Se souvenir de moi si vous voulez que les prochaines fois que vous vous connectez, vous n'ayez pas besoin de renseigner tout le temps le mot de passe, login, mot de passe. Voilà. On clique donc sur Se connecter. Et voilà. Tadam, nous avons donc réalisé l'installation et la configuration de WordPress. Bienvenue sur votre installation WordPress. Félicitations à chacun d'entre nous qui sommes allés jusqu'au bout. Oui, c'est pas compliqué, c'est facile. C'est facile vraiment de déployer son installation WordPress sur Windows. Si vous êtes intéressé pour qu'on fasse la même chose sur Linux, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire et nous le ferons également. Maintenant, il peut arriver que vous fermez cette page par inadvertance. Vous demandez comment je fais pour accéder encore à mon interface d'administration de WordPress. C'est pas compliqué. Comme je vous disais tout à l'heure, localhost / vous mettez le nom de votre site. Si vous tapez comme ça, ça ne sera pas bon parce que vous allez directement atterrir sur le site. Là, il vous donne la possibilité d'aller au tableau de bord parce qu'on s'est déjà connecté tout à l'heure. Mais il peut arriver que vous n'étiez pas connecté. Il faut donc que vous arriviez à l'interface de connexion. Vous pouvez simplement, je peux même faire ça rapide, je me déconnecte. Disons, je viens là et je me déconnecte. Donc, si on suppose que nous sommes dans ce cas, je vais taper objectif, non pas sur le site, localhost, je reste là et je vais coller. Vous voyez, j'arrive directement sur le site, quoi. Le site vierge qui n'a pas encore été retouché par nous. Maintenant, si je veux accéder à mon interface d'administration, je suis coincé. Donc, attention, c'est pas grave. Vous allez venir là et par défaut, le lien d'accès
à l'interface d'administration, c'est WP-6 admin. Vous validez et vous tapez Entrée. Voilà, vous accédez donc à votre interface d'administration. Vous pouvez donc saisir votre nom d'utilisateur et le mot de passe d'accès à l'interface d'administration. Et vous accédez encore à l'interface d'administration. On va voir comment, parce que pour la sécurité de notre site, il n'est pas conseillé de laisser ce lien tel quel. Je dis ce lien d'accès à l'authentification tel quel, il est conseillé de le changer. Il y a plein d'outils sur Internet qui vous permettent de changer l'adresse de connexion à votre page d'authentification WordPress. Nous sommes donc arrivés au terme de cette première vidéo sur WordPress qui nous permet donc de mettre sur pied notre environnement de travail. Félicitations, comme je disais tout à l'heure, à chacun d'entre vous. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est une aventure magnifique que nous allons mener. C'est une aventure pleine de joie et surtout pleine d'argent. Parce que après cette aventure, vous aurez une compétence que vous pourrez revendre sur Internet ou avec vos proches et toute autre personne qui peut être votre potentiel client. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à mettre également en commentaire vos remarques et vos suggestions pour que nous puissions nous améliorer. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.